Pour le ministre des Sports, Hugues Ngolo Délé, la démarche consistait à fixer un cadre de travail avec tous les présidents des fédérations sportives où rigueur administrative et respect des textes font entre autres partie des conditions désormais établies entre les différentes parties. Une thérapie de choc, un retour à la gouvernance sérieuse. On en parle, on essaie de trouver des éléments de réponse dans cette émission, dans cette grande interview sur Tchelika Media. On parlera également dans la seconde partie de notre émission de la dernière visite des agents, des émissaires de la FIFA. Qu'en est-il exactement? Pour répondre à toutes ces questions, je reçois ce soir dans la grande interview Christian Malongué. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue sur Tchelika. Merci de m'accueillir. Je rappelle que vous êtes team manager des Diables Rouges. Je l'étais. Je ne le suis plus puisqu'il n'y a pas d'équipe actuellement. Il n'y a pas de staff. D'accord, On met les pieds dedans directement. D'accord, on vous reçoit donc en sachant dans cette grande interview. Pour commencer, la dernière sortie du ministre des Sports, toutes les fédérations ou presque ont répondu présent à l'invitation du ministre. Qu'est-ce que ça vous dit, vous? Déjà, c'est une satisfaction parce que le cadre légal est rétabli. Et je pense qu'il y a une volonté affirmée de l'ensemble des fédérations d'aller dans le sens du programme et de la direction impliquée par le président de la République qui a donné lors de son investiture les bases de ce que doit devenir le sport, puisqu'il a dit qu'il veillerait personnellement à ce qu'il y ait une impulsion d'une nouvelle dynamique. Le ministre est celui qui est en charge de matérialiser tout ça. Et donc les présidents de fédération qui seront les exécutants pour mettre entre guillemets en lumière tout ce qui est décidé et tout ce qui est orienté, puisque les fédérations reçoivent mandat du ministère pour mettre en place. Donc voilà, ceux qui sont chargés de le matérialiser sont venus en nombre et c'est un très bon signe, on va le recevoir comme ça. J'ai parlé d'entrée de jeu de thérapie de choc. Est-ce qu'aujourd'hui, pour certains, cette démarche du ministre, elle est d'ailleurs félicitée par plusieurs parties. Est-ce que les fédérations, les présidents, les responsables de fédérations se sont montrés réceptifs? Ils le sont. Après, aujourd'hui, je pense que la démarche du ministre, elle est aussi à deux niveaux. Le premier, c'est de reposer le cadre légal. Oui. Et le deuxième, pour aller vers une dynamique de performance, de mise en lumière et de retour du rayonnement du Congo au niveau sportif. Oui. À ce niveau-là, il faut de l'exigence pour être efficace, pour être performant. Et donc voilà, les deux points sont respectés. Et c'était hyper important que toutes les fédérations adhèrent à ce rendez-vous et viennent se présenter pour écouter exactement justement ce qu'il allait faire. Des orientations des 4 ou 5 prochaines années, 5 ans, puisque le mandat c'est 5 ans. Oui. Donc voilà, des 5 prochaines années, elles sont mandatées pour mettre à exécution la politique sportive telle que définie par le chef de l'État et par son gouvernement. Exactement. Et donc voilà, il fallait qu'il soit là pour mettre en place tout ça. On rentre là en quelque sorte dans un nouveau cycle, je me permets quand même de le dire comme ça. Est-ce que vous avez parlé aussi de performance? Est-ce que aujourd'hui, seul l'appel du ministre suffit effectivement pour aller chercher des véritables performances au sein de ces fédérations? Comme je disais, l'appel du ministre vient pour poser les bases. Oui. Le ministre n'est pas celui qui exécute ou qui matérialise. Ce sont les fédérations, via leur comité exécutif et leur président, qui reçoivent mandat du ministère pour pouvoir matérialiser tout ça. Donc aujourd'hui, ces fédérations sont venues écouter l'information et surtout l'orientation du chef de l'État, donc du gouvernement, et ensuite les bases pour mettre en exécution tout ça. Et à mon sens, oui, le rendez-vous est réussi dans ce sens-là. Et quand on parle de performance, quand on parle de redynamiser le sport, tel que le souhaite le président de la République, il va falloir avoir un niveau d'exigence accru, oui. Que ce soit dans le respect du cadre légal, oui. mais aussi dans la mise en place et dans la gouvernance. Donc, comme je disais tout à l'heure, de ce point de vue-là, le rendez-vous est réussi. Et je pense que le message, au travers des échanges qu'on a eus après cette réception, ou des échanges avec le ministre des différents présidents de fédération, je pense que le message est très bien passé
Et il faut croiser les doigts pour que ça se matérialise par déjà de la concrétisation de la politique telle qu'elle est définie et telle qu'elle a été présentée, Oui. mais surtout de la matérialisation par la performance. Et la performance se traduit par des résultats. Il faut gagner. À un Ouais, moment donné, il faut performer. nombreux sont les Congolais aujourd'hui qui vous suivent, Christian Manongi, sur nos antennes. Ils ont envie de savoir. Le ministre a posé les bases de ce nouvel élan. Et c'est quoi la prochaine étape finalement? La première étape, déjà, c'est la prise de conscience. Oui. Et je ne pense pas que ça soit un fait nouveau, Oui. parce que ça fait 8-9 ans que le ministre est là et qu'il a impulsé cette dynamique. Mais à un moment donné, vous confiez la mission de l'État à des fédérations. Et quand on n'a pas la performance ou qu'on n'a pas le résultat, le ministre est obligé d'assumer. Et comme il dit souvent, il a le dos rond, comme un éléphant quand les chimpanzés ou les singes s'agitent dans les arbres. Oui. Il reçoit tout, il prend sur lui, mais à un moment donné, il faut qu'il sévisse et qu'il devienne un peu plus dur parce qu'on est en recherche de résultats. Et il ne faut pas se le cacher. Sur l'ensemble des fédérations qui sont des 42 ou 43 fédérations existantes, les résultats ne sont pas toujours au rendez-vous sur plusieurs fédérations. Oui. Et la seule façon de le faire, comme une équipe qui perd, à un moment donné, il faut se remettre au travail, Oui. il faut augmenter le niveau d'exigence et surtout de performance. Voilà, il n'y a que par le travail, par le respect du cadre et par le respect des règles qu'on y arrive. Voilà. Il faut de la transparence dans la gestion, il faut de la transparence dans la gouvernance, il faut des hommes qui pensent Congo plutôt qu'individuellement. Exactement. Il faut des gens qui pensent nation et surtout qui aient l'amour pour le sport dans lequel ils sont. Voilà. Je crois que c'est les maîtres mots de ça. Si on veut que ça se matérialise, si on veut que ça réussisse, il faut d'abord penser Congo et ensuite avoir des gens qui sont passionnés de leur sport, qui aiment leur sport et qui ont la volonté de s'épanouir et de faire rêver les sportifs de leur sport respectif en emmenant un peu de rêve, un peu de performance, un peu d'exigence, surtout les sportifs à être au top de leur forme et de leur performance. Les performances, oui, les Congolais attendent ces performances. Aujourd'hui, il y a une niche qui a été ouverte par le ministre des Sports, on le reconnaît aujourd'hui. Mais dites-nous aujourd'hui, Christian Manongi, on prend un cas d'école qui est celui du football. La situation qui se présente aujourd'hui, on la connaît tous. Comment faut-il aujourd'hui commencer à travailler? Parce que l'appel du ministre a été accepté par le comité exécutif en place. Comment, au niveau du ministère, au niveau de toutes les parties, on pense mettre cette synergie-là ensemble pour effectivement avancer? J'ai pris un cas d'école, celui du football congolais. Alors moi je vais commencer par rappeler quelque chose. On a souvent tendance à penser que le ministre des Sports est quelqu'un qui doit assumer toutes les fautes. Oui. Je crois qu'à un moment donné, oui, comme on le dit, l'exemple que je prenais tout à l'heure, l'éléphant qui prend tout, mais à un moment donné, c'est lui qui fait le ménage dans la forêt. Mais les responsables principaux, d'abord, ce sont les sportifs, d'accord ? Oui. Quand on a un niveau d'exigence par rapport à soi, pour sa pratique et pour la recherche de la performance dans sa discipline, rien ne peut vous arrêter. Mais croyez-vous que l'environnement aujourd'hui permet effectivement à ces acteurs-là ça part de là. Ensuite, le sportif a besoin d'être dans un cadre qui lui permette d'être dans sa plénitude et d'arriver à la performance. Donc il lui faut un staff technique, il lui faut un encadrement des entraîneurs et autre chose qui permettent d'eux. Et ces entraîneurs ont besoin d'être dans une organisation qui permette d'emmener les sportifs à la performance. Et les organisateurs doivent respecter un cadre légal qui permette d'organiser et de mettre en branle, entre guillemets, la performance, voilà, de façon très simple. Maintenant, pour revenir à ce que vous êtes en train de dire, comment on fait pour y arriver ? Très simplement, il faut être passionné, il faut être innovateur, il faut apporter, il faut se mettre au goût du jour. On n'est plus le souci que le Congo connaît aujourd'hui dans tous les sports. Vous parlez de football, je ne vais pas me résoudre à parler que de football parce que c'est sur beaucoup de sports justement où on n'est pas performant.
on a tendance à fonctionner, excusez-moi de le dire, comme dans les années 80. Tous les sports ont évolué. Le basketball d'aujourd'hui n'est plus celui d'hier. Le handball d'aujourd'hui n'est plus celui d'hier. Le Congo avait une certaine facilité parce qu'on a, entre guillemets, la bénédiction de là-haut et de dire qu'on a des athlètes qui sont bons, performants et qui ont naturellement le bagage technique pour y arriver. Sauf qu'aujourd'hui, le sport d'hier est un sport aujourd'hui de performance, d'exigence et d'extrême pratique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même l'alimentation fait partie des outils qui contribuent à la performance. Donc il faut arrêter, pour certains athlètes, d'avoir une certaine diététique. Oui. Voilà. Très important. Le physique, aujourd'hui, fait partie de ça. Hier, on pouvait s'en passer. Aujourd'hui, je ne vais pas dire que c'est devenu mathématique, mais c'est presque des données, on va dire, incontournables de la performance. Donc, les athlètes doivent élever leur niveau, mais les dirigeants et les coachs doivent se mettre au niveau. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le discours qui est celui du ministre, qui traduit celui du président de la République, c'est de dire, voilà, aujourd'hui, les gars, voilà, stop. On a pensé qu'on était encore performant. C'est une simple réalité, un simple constat. Oui. On a pensé que ça pouvait continuer comme ça. On n'est plus performant, on n'est plus visible. Qu'est-ce qu'on doit faire pour repartir vers là? C'est ça qui a été fait. Hein. Donc, redonner aujourd'hui le code du sport. Le code du sport, il existe depuis 2023. Et on salue quand même cette initiative. Hein. Il n'y a pas eu de code de sport comme ça qui donne le cadre et pose le cadre légal. Et le ministre Hugo Nolde est celui qui a mené ce cadre légal-là. Il faut que les gens s'en approprient et recherchent les solutions à travers le code du sport. Oui. L'organisation des clubs, la professionnalisation des clubs de foot ou de clubs de handball, enfin de tous les sports d'ailleurs, est dans le code des sports. L'organisation de la performance se trouve dans le code des sports. Sauf qu'à un moment donné, voilà, c'est un constat. Il arrive, il constate qu'il y a un cadre légal qui n'est pas posé, Oui. présente un projet de loi portant loi de sport, et ensuite on sort code des sports, pardon, et on sort un code des sports. Mais les fédérations jusque-là ne s'étaient pas appropriées de ce code des sports et de tous les dispositifs légaux qu'ils avaient, hein. L'assurance pour protéger les athlètes, pour Vous croyez pas que ça a constitué un des principaux problèmes, parce que à vous entendre parler, il y a dans ce code de sport, tout y est. Tout y est, mais c'est un peu le mal congolais. C'est-à-dire qu'on a une analyse partisane, on va même dire, on a une analyse de supporters. Donc on ne prend pas le temps de lire les textes, Oui. on ne prend pas le temps de se remettre en cause, on choisit toujours de remettre la faute sur l'autre. Et en l'occurrence, remettre la faute sur le ministre des Sports, c'est la case la plus facile. Mais aujourd'hui, quand un judoka n'est pas performant, c'est pas la faute du ministre. Et surtout quand il a mis les dispositions pour que ceux-là effectuent les voyages, pour qu'il y ait des gymnases, le président de la République l'a fait. On va pas compter le nombre de gymnases qu'on a au Congo. En 90, on n'avait pas, mais depuis 2015, franchement, tous les pays d'Afrique envient le Congo de la richesse qu'elle a de ses installations sportives. C'est pas que les stades de foot, c'est les complexes sportifs aussi. Donc les outils sont là, les aires de pratique sont là, et donc toute la République, on va dire, à vous de vous en servir pour les mettre à meilleur usage. Donc là, c'est pas le ministre. Des judokas ne peuvent pas aujourd'hui dire qu'ils n'ont pas de gymnase. Les karatékas ne peuvent pas dire qu'ils n'ont pas de gymnase. Les nageurs ne peuvent pas dire qu'ils n'ont pas de complexe nautique. C'est pas possible. Ils existent. Après, qu'est-ce que vous faites? Puisqu'on a mis un cadre légal, on a mis les infrastructures, c'est à vous de mettre en musique tout ça. Et au ministre des Sports de rappeler à chaque fois aux fédérations de le faire. Et parfois, c'est là qu'on arrive à la limite de l'ingérence dont on parle souvent. Oui. Chaque fois que le ministre tape pour avoir des résultats, on parle d'ingérence. Chaque fois qu'il y a de la mauvaise performance, oui, on remet la responsabilité sur le ministre. Mais chaque fois qu'il tape sur Après, il y a aussi cette crainte-là. À quel moment il faut comprendre que le ministre, il n'est effectivement pas dans cette fameuse ingérence. Il joue son rôle de ministre en tant que garant du sport national. Mais parce que les gens ne le lisent pas. La loi portant code des sports de 2023 est représentée aujourd'hui, et il y a des présidents de fédérations ou des clubs ou des membres de fédérations qui découvrent le code de sport aujourd'hui. Mais c'est un travail de plusieurs années. Mais ce code des sports dit tout, organise tout.
Et personne ne s'en a approprié depuis 2023. Donc à un moment donné, oui, à force de prendre des coups, à force de prendre sur lui, il rappelle les règles. Donc c'est pour ça que dès l'entrée de son nouveau mandat, il redonne les textes et il remet un coup de pression sur les gens pour rappeler l'ordre légal, le cadre légal qui doit les permettre d'arriver à la performance. Des complexes, comme je le dis encore, des complexes sportifs, pour ne pas se focaliser que sur le football, il y en a partout au Congo. Ouais. Le niveau d'exigence, effectivement, fait appel à ces différentes autorités à la tête des fédérations, effectivement, de s'approprier ce cadre légal, ce code de sport. Mais est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'avec ce qu'on a vécu dans le passé, il se pose un problème d'homme? Parce que là, est-ce que la passion y est? J'ai envie de savoir, est-ce qu'il se pose un problème d'homme à la tête de ces fédérations? Vous voyez de la passion, moi je vois pas de la passion. Aujourd'hui, toute fédération confondue, alors il y en a quelques-unes où on sent que la passion revient. Je veux parler du basket, du karaté, du handball, où c'est des anciens sportifs qui reviennent. C'est des gens qui ont donné pour ces sports-là et qui aujourd'hui reviennent pour manager ou pour accompagner ou pour gérer les fédérations. Donc forcément, c'est des gens qui ont un vécu, qui existent ou qui ont existé grâce au sport, et donc là renaît une certaine passion. Ceux qui n'ont pas eu la pratique et qui dirigent les fédérations, malheureusement, n'ont pas cette passion-là. C'est pour ça qu'on a entendu, je ne veux pas revenir dessus, mais un certain président dire il faut dépassionner, faut arrêter d'être patient. Non, mais le sport est une question de passion. Mais le sport, il unit les peuples, il empêche les guerres. Enfin voilà, c'est un vecteur social, c'est un vecteur économique aujourd'hui. Et donc les données sont claires. Aujourd'hui, on peut gagner de l'argent en étant dans le sport. Autrefois, c'était un loisir. Et c'est peut-être le passage que les Congolais n'ont pas fait. C'est passer de loisir à la performance et donc augmenter son niveau d'exigence. Avant, un community manager, ça n'existait pas. On ne savait pas que quelqu'un qui filme des entraînements, des matchs et qui publie des vidéos pouvait gagner de l'argent parce qu'il est dans un club pour publier ça. Autrefois, ça s'appelait un photographe et aujourd'hui, c'est un community manager parce qu'il gère les réseaux sociaux. Autrefois, quelqu'un qui analysait le match, c'était un journaliste qui faisait un 11 de départ ou qui donnait son commentaire. Aujourd'hui, il y a des analyses vidéo. Donc voilà des métiers qui sont en train de naître où on commence à avoir un niveau d'exigence. Autrefois, vous avez personne pour vous dire que manger du manioc avant un match, avant une compétition ou avant un truc de karaté, c'était assez lourd. Il y a des gens qui, aujourd'hui, prennent le temps de réfléchir sur ça. Ça s'appelle des diététiciens. Donc aujourd'hui, le seul passage que les Congolais n'ont pas fait, tout sport confondu, c'est la professionnalisation. Voilà. Et ça se trouve dans le code des sports. Ouais, et là, il se pose effectivement un réel problème de formation et de renforcement de capacité pour tous ces acteurs, entraîneurs, joueurs, effectivement, athlètes et même dirigeants. Oui, mais qui emmène tout ça? Ce sont les pratiquants. Le ministre, son rôle, c'est de poser un cadre. Les fédérations, leur rôle, c'est d'organiser, sous le mandat, bien entendu, du ministère, d'organiser et de faire vivre ces sports. Mais à un moment donné, quand on ne sait pas faire, on peut voir ce qui se fait à l'extérieur, faire du copier-coller, tout simplement. Regarder en face comment ça se passe en RDC, regarder à côté chez nos voisins, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, chez nos voisins angolais. Voilà comment ça se passe. Regardez les conditions d'organisation d'une équipe de handball en Angola, comparez-les avec une équipe de handball au Congo, et vous aurez tout compris. On a été suspendu au basket pendant 10 années. Le ministre qui est en charge des sports aujourd'hui est arrivé et a repris un dossier et une suspension qui a existé depuis 2016. Donc quand il arrive, on ne peut pas relancer le basketball tant qu'on n'a pas payé cette dette-là. Il y avait une dette à payer, et toutes les années, dans son budget, il a mis ça. Mais quand lui, il est en train de payer la dette, c'est pour permettre à ce que le basket reparte. Exactement. Mais fallait-il attendre que la dette soit finie d'être payée pour relancer le basket, ou fallait-il relancer le basket avant, en prévision d'une sortie à une certaine année? Voilà, c'est des données faciles comme ça que tout le monde devait pouvoir comprendre. On a attendu. Heureusement, grâce à un nouveau président de la fédération de basketball, les compétitions reprennent là depuis un moment. Mais aujourd'hui, on ne va pas forcément être parmi les plus performants. Vous prenez l'exemple de la Russie, aujourd'hui, ils sont suspendus par la FIFA. C'est pas pour autant qu'on a arrêté le championnat. Au contraire.
on augmente le niveau d'exigence, on augmente le niveau de performance, et la Russie réintégrée un jour à la FIFA n'aura pas de problème de dire on est 120e mondial, et puis le temps de remonter à la 10e place ou à la 20e place, elle n'aura pas ce problème-là, parce qu'on a préparé en avant. Vous prenez tous les sports confondus, on a parlé de l'ONSU, nous on était jeunes, on a connu ça quand on était jeunes, mais aujourd'hui le sport d'école, le sport de jeunes, la formation, tout sport confondu, ça n'existe pas. Et ça, c'est le fait des présidents de fédération, c'est le fait des comités exécutifs des fédérations. C'est leur devoir, ce sont leurs tâches de base. On va retenir que pour Christian Manyungi, les faits de base se reviennent aux différentes fédérations. On parlera cette fois-ci de, effectivement, hein, on sert déjà vers la deuxième partie de notre émission. On parle de la dernière visite des émissaires de la FIFA ici à Brazzaville du 3 au 6 mai. Après cette mission, nombreux sont des Congolais qui sont aujourd'hui encore dans le flou. Qu'est-ce que la FIFA est venue faire? Qui ces émissaires ont consulté? Vous êtes très proche du dossier. Vous pouvez aujourd'hui éclairer l'opinion par rapport à ça. Qu'en est-il exactement de cette mission jugée urgente de la FIFA ici à Brazzaville? Là aussi, moi, je m'étonne qu'on soit encore dans l'attente. Vous, les médias, aujourd'hui, vous faites le relais. Les Congolais ont choisi les médias. Vous faites le relais, vous invitez des personnes comme moi, j'ai suivi plusieurs émissions chez vous ici, où on rentre un peu dans le vif du sujet avec une réflexion un peu plus soutenue. C'est pas pour me moquer des autres, mais les Congolais ont choisi d'écouter des blogueurs plutôt que de regarder des médias. Donc les blogueurs, c'est des gens qui sont partisans. Donc aujourd'hui, pour faire de façon simple, le problème de la FIFA ou de la Fédération congolaise de football a été résumé en conflit entre deux personnes. Le ministre de Sport, qui représente le gouvernement ne peut rien avoir à reprocher à une seule personne ou avoir un grief vis-à-vis d'une personne. Le gouvernement n'a de grief que pour des gens qui n'arrivent pas à exécuter des processus ou des lois ou des projets qu'elle a mis. Elle délègue mandat, donc elle donne une délégation de mandat, elle accorde un agrément à une fédération pour mettre en exécution une politique. Quand celle-ci n'est pas exécutée, elle a le droit de poser des questions. Donc c'est là aussi la limite entre l'ingérence ou la non-ingérence. Est-ce que la Fédération congolaise de football existe si le ministère ne lui donne pas mandat? La réponse c'est non. C'est non. Voilà. Donc est-ce que la Fédération congolaise de football, quand elle va pour une compétition internationale, elle représente la FECOFOOT ou elle représente le Congo? Elle représente le Congo. Elle reçoit des subventions. Et c'est là vraiment les limites extrêmes quand je vous dis que les gens ne lisent pas. Les gens ne lisent pas des textes, mais les gens ne lisent même pas leur statut propre. Et c'est ça le problème qui fait qu'on arrive aujourd'hui à accueillir la FIFA. Les gens ne lisent même pas leurs textes qui les régissent. Donc, on navigue à vue, on fait ce qu'on veut, et puis à chaque fois, on a le spectre de la suspension de la FIFA et on dit ça, c'est la FIFA, vous n'avez pas à vous embêter. Non, c'est faux. Quand la FIFA vous donne des fonds pour le développement du football féminin, pour le développement des jeunes, c'est pour qui? C'est pour les jeunes congolais. C'est pas pour les jeunes de la FECOFOOT. Oui. D'accord? C'est pour les jeunes congolais. Quand c'est pour le développement des clubs de football congolais, c'est pour le développement du football des clubs congolais. Et ces clubs-là, pour exister, pour avoir une personnalité morale, ils vont où? En préfecture, suivre un processus loi 1901 pour avoir un agrément et pour avoir une identité. Oui. Donc un récépissé, publication, journal officiel. Mais c'est quoi ça? C'est le Congo. Voilà, donc si on passe pas par l'État, on n'a pas d'existence. Et les gens ont tendance à oublier, et c'est pour ça qu'on a des difficultés à comprendre que c'est la règle et c'est le droit de l'État de coordonner et d'organiser tout ça. Et à chaque fois, on ramène la FIFA. Mais si la FIFA devait sanctionner, la FIFA ne serait pas venue rencontrer le ministère des Sports, par exemple. Donc la FIFA reconnaît une autorité à l'État et la FIFA n'est jamais contre les États. Sauf que les présidents de fédération, souvent, et les comités exécutifs, c'est plus facile avec la FIFA parce que c'est le sport roi, c'est là où il y a un peu plus d'argent. On est dans une espèce de comportement, on a l'impression qu'on est dans un no man's land, où on fait ce qu'on veut. La FECOFOOT est un État à part,
dans le Congo et peut braver l'autorité, on peut refuser de rencontrer un ministre, on peut refuser de participer à une réunion, on peut refuser de penser aux Congolais, parce que dans tout ce conflit-là, à aucun moment, on a parlé des sportifs, qui même s'ils ne sont pas professionnels, ont des contrats, mais ne perçoivent plus d'argent et ont une vie difficile aujourd'hui. Et on est dans le même état d'esprit. On ne dit pas, on veut construire une solution pour soi, et on oublie qu'on est en train de faire du mal à énormément de personnes, pas qu'aux sportifs. La maman qui vient vendre de l'eau tous les jours au match, là, elle, depuis qu'il n'y a plus de match, c'est une activité qui devient difficile pour elle. Comme je disais dans mon propos préliminaire, il faut penser Congo. Le Congo d'abord, le Congo avant tout, pas mes intérêts personnels. La tendance avec effectivement cette arrivée des émissaires de la FIFA qui se dégagerait, je parle bien au conditionnel, ce serait aller vers une normalisation. Et vous avez parlé tout à l'heure des blogueurs. Moi, j'ai quand même pris la peine de faire un peu le tour sur les réseaux sociaux. J'ai beaucoup lu que effectivement la FIFA s'est catégoriquement montrée négative, s'il faut le dire comme ça, face à cette possibilité-là. Moi, je suis pas anti-réseaux sociaux. Mais par contre, je constate, c'est désagréable de le dire, nos médias qui sont sur les réseaux sociaux sont des spécialistes de la désinformation. Et je mets au défi quiconque qui gère ces réseaux sociaux de venir discuter des textes de loi congolaises ou juste des statuts. Demandez-leur juste de vous donner un article qui dise ceci ou cela sur une préoccupation particulière. Donc on est sur de la spéculation. C'est peut-être le comité de normalisation, le ministre veut ceci ou cela, la FIFA exige ceci ou cela. Qui vous sortent alors des résultats d'un entretien ou d'une interview avec un membre de la commission de la FIFA qui est venu. Les membres de la FIFA qui sont venus n'ont rencontré personne. Personne d'autre que la fédération et le ministère. Mais il y a des gens sur les réseaux sociaux qui ont dit, alors à moins que ceux du ministère ou de la fédération aient donné des informations, du côté du ministère j'en doute. Du côté de la fédération, je suis mal placé pour en dire plus. Mais franchement, c'est de la spéculation pure. Relisons les textes. Je parle de la loi régissant les associations. Tout à l'heure, je vous disais, il faut avoir une personnalité morale avec déclaration au journal officiel. On est tellement dans un no man's land depuis le départ, on pense que la FIFA protège la FECOFOOT et que c'est un monde à part. On peut marcher sur la fédération. Mais si vous n'avez pas de personnalité morale, comment vous existez au Congo? Si vous n'avez pas de pièce d'identité, si vous n'avez pas de passeport, vous voyagez comment? Si vous êtes au Congo et que vous n'avez pas de papier, vous êtes comment? Vous êtes sans papier. Oui. Qu'est-ce qui se passe si vous êtes sans papier? La loi va frapper. Soit c'est une expulsion parce que vous êtes un sujet qui n'est pas congolais, soit il va falloir vous conformer à la loi, mais il va falloir qu'on vous fasse une déclaration pour que vous ayez une pièce d'identité, que vous soyez en règle avec la nation. Et une fois que vous êtes en règle avec le Congo, vous pouvez envisager d'aller à l'extérieur, donc de voyager à l'international. Pour revenir sur la question Christian Manungui, moi j'aimerais bien avoir quelques indices. Mais je suis en train de les donner. Non, mais ma curiosité. Je suis en train de les donner. Et en fait, je vais essayer de parler dans un français plus simple. Exactement. Aujourd'hui, posez-vous la question. Le journal officiel, le Congo fonctionne bien, mais les gens, c'est pour ça que je dis on n'est pas congolais. On n'a pas esprit Congo. Allez sur le journal officiel de la République. Il y a un site internet qui est mis à disposition. Consultez juste pour savoir quelles sont les associations qui sont en règle avec le Congo ou qui sont légales. Il n'y a pas. Reprenez les statuts. On est en train de discuter depuis un moment sur est-ce que M. Henri Nzanga a la légitimité ou pas. C'est écrit dans un article 37.9 où on dit le cas pour lequel un président peut faire quelque chose, décès, démission, incapacité. Décès, la personne n'est plus là, c'est assez simple. Démission, la personne n'est plus là non plus puisqu'elle a démissionné. Incapacité, ça ouvre une porte. Qu'est-ce qu'une incapacité? Une incapacité, c'est une incapacité mentale et physique. Dans le cas d'espèce de la Fédération congolaise de football, le président a été condamné à perpétuité. Est-ce que ça se trouve dans les statuts? Non. Ça veut dire que les statuts n'ont pas prévu ça. Après, qu'on soit dans un camp ou dans l'autre, on va pouvoir l'interpréter comme on veut. On va dire oui, mais il a été condamné, donc c'est une incapacité. Non. Il n'est pas possible qu'il soit en place parce qu'il est condamné. C'est pas une incapacité physique, c'est pas une incapacité mentale. Donc ça veut dire qu'il y a un vide juridique dans les statuts. À partir de là, il faut répondre à ça. Mais
qui est responsable de la rédaction des statuts? C'est le ministre? Certainement pas. C'est les membres de l'association et la FIFA qui accompagnent la fédération, tout simplement. Donc aujourd'hui, on est dans ce combat-là, si on peut appeler ça encore un combat, mais c'est pas un combat en fait. C'est un retour vers la normalité et vers la légalité. Vous n'êtes pas en règle avec la nation, on va vous donner des papiers, mais en tout cas, il va falloir respecter le cadre légal. Vous n'êtes pas vous-même en règle avec vous-même, avec vos statuts, et donc il va falloir vous accompagner pour remettre de l'ordre. Il n'y a pas de règlement intérieur aujourd'hui au niveau de la fédération. Il y avait un règlement intérieur en 2019, il y a des statuts qui ont été mis en place en 2023. Il aurait fallu rédiger un règlement intérieur qui remplace celui de 2019. Ça n'a pas été rédigé. C'est la faute du ministre, ça? Non, c'est la faute des règlements des membres de l'association. Et quand je dis membres, c'est pas que le comité exécutif, les clubs. Posez-vous la question. Vous avez déjà reçu un président de club dans ce plateau? Ouais, de temps en temps. De temps en temps. Et qu'est-ce qu'ils vous disent de leur connaissance des textes? Votre réponse est toute donnée. Donc voilà, les présidents de club, je vais pas me faire des amis, mais je suis pas là pour me faire des amis. Il faut dire les choses. À un moment donné, vous savez, quand on pense nation, on n'est pas là pour se faire des amis. On dit des choses dures, on dit des choses qui piquent, mais il faut se rendre dans la réalité. Il y a une méconnaissance des textes nationaux, d'accord, qui régissent les associations au Congo. Il y a une méconnaissance des textes fédération et puis et clubs. Et puis regardez comment fonctionnent les clubs. Je suis président de club. Quand je ne suis plus là, l'équipe n'existe plus. Mais il y a une organisation qui est faite pour que, après moi, ça doit exister. Avant moi, ça doit exister. Sauf qu'aujourd'hui, les clubs, c'est ça, c'est une personne. Quand elle n'est plus là, le club n'existe plus. Et donc, il y a matière à réorganiser. C'est pour ça qu'on parle de normalisation, parce que aujourd'hui, on arrive à un niveau où les règles nationales ne sont pas respectées, les statuts ne conviennent pas, ou en tout cas sont à modifier, le règlement intérieur est inexistant, les clubs fonctionnent mal, la gouvernance n'est pas bonne, et on a un président et un groupe, donc le comité exécutif, qui, par ricochet, est condamné pour avoir mal géré les finances. Donc on n'aura jamais deux fois l'occasion de remettre entre guillemets les normes aujourd'hui. Après, il y a deux solutions effectivement. Soit le comité de normalisation, mais c'est la FIFA qui le décide, soit aller vers des élections d'une assemblée générale, mais la personne qui est là a-t-elle la légitimité? Mais la tendance qui se dégage aujourd'hui, c'est laquelle? Il n'y a pas de tendance. Je viens de vous démontrer qu'aujourd'hui, passez-moi l'expression, on est dans la merde. On ne respecte pas les textes légaux, donc on n'est pas en conformité avec la loi congolaise. Les statuts de la fédération ne sont pas corrects. Le règlement intérieur n'existe pas. Les commissions ne sont pas conformes, elles sont anti-statutaires, y compris la commission électorale. Donc comment vous faites des élections avec une commission électorale qui est anti-statutaire? Comment vous convoquez une assemblée alors que les personnes qui sont là n'ont pas la légalité pour la convoquer? Comment vous faites pour avoir des gens qui votent lors d'une assemblée alors qu'ils n'ont pas la personnalité morale, ou ça fait 2 ans qu'ils ne le font pas? Donc on est dans ce truc-là où pourquoi le ministre tape? Et c'est là qu'on comprend que c'est pas un problème de personne. En gros, c'était le fouillis. Et aujourd'hui, on veut rétablir de l'ordre. Donc, les discussions, c'est des compromis, pas des compromissions, des compromis pour savoir comment on fait pour sortir de là. Parce que ça fait un moment qu'on souffre. Le problème qui se pose aussi, est-ce que l'autre partie est effectivement ouverte à ces discussions-là pour en arriver au compromis? Monsieur James, vous êtes sur la circulation. Vous n'avez pas de permis, vous roulez sans permis. Si un agent de l'État vous reprend, vous êtes sans permis, provoquer un accident, c'est quoi la conséquence? Vous êtes hors la loi. On est bien d'accord. Donc là, aujourd'hui, le football congolais est hors la loi. Et puis ce qui étonne, hein, moi, c'est une simple curiosité. Le ministre, dans sa dernière démarche, excusez-moi, a quand même pris la peine de repartir avec ce même comité qui, selon vous, serait composé des hors-la-loi. Comment vous expliquez ça? J'ai pas dit que les gens qui étaient là étaient hors la loi. Je dis le football congolais est hors la loi. Ben, vous avez parlé tout à l'heure du comité exécutif qui est là. Quand je parle du football congolais, les textes ne demandent pas ou ne permettent pas effectivement à Henri Nzanga d'être à la tête de ce COMEX. Mais le problème n'est pas le ministre Hugo Landélé contre hier le fugitif Mayolas, ou aujourd'hui le non-légaliste Henri Nzanga. C'est pas un problème de personne. Quand je vous dis que le football congolais est hors la loi, le ministre est là depuis 8 ans. Il observe,
il analyse et il constate des dérives. C'est de sa mission et de son rôle, confié par le gouvernement congolais, le chef de l'État, c'est pour ça qu'on lui accorde la confiance, de remettre tout ça dans l'ordre. Et quand il voit que ça ne marche pas, il est obligé de remettre de l'ordre. Mais quand on est habitué au désordre, on est souvent réfractaire au changement. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. On est réfractaire au changement. La FIFA ne prend pas de décision ou est dans un embrouillé pour prendre une décision. Pourquoi ? Que ce soit dans ses textes à elle, ou que ce soit dans le cadre national, ou même celui de la fédération, tous les cas qui se posent aujourd'hui au Congo sont des cas d'école, puisqu'ils sont extraordinaires. Je viens de vous parler tout à l'heure de la condamnation. On a envisagé la démission, le décès, l'incapacité, mais on n'a jamais envisagé qu'un président pouvait être condamné au pénal. Ça existe dans un code d'éthique. Le code d'éthique du Congo, il est où? La commission d'éthique est où? On a eu un problème d'arbitrage il n'y a pas si longtemps que ça, avec des audios qui sont passés. Je ne sais même pas d'ailleurs si l'arbitre ou l'intermédiaire qui a été condamné à 1 mois de prison, je crois, ils sont passés par la commission d'éthique, j'en doute. Mais l'éthique est où pour condamner le président qui était originaire ou qui était demandeur de ça? Aujourd'hui, est-ce que les Congolais peuvent être éclairés sur cet épisode-là? C'est le ministre des Sports qui truque les matchs. Voilà, donc à un moment donné, vous savez, moi je suis contre cette attitude qui consiste à redonner la faute aux autres et remettre la faute sur les autres et ne pas s'assumer soi-même. Il faut que les Congolais, et notamment les dirigeants de clubs de football, et là je parle au président de ligue, de district, ainsi de suite, se remettent en cause. Les textes, ils ne les connaissent pas. C'est pour ça que le ministre leur a remis des textes. Relisez vos textes, repartez à l'école et gérez un peu mieux le sport, en particulier le football. On va peut-être chuter Christian Manungi et l'autre crainte, c'est aussi aujourd'hui le calendrier qui se profile, le calendrier continental. Il y a des éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique qui vont arriver. J'aimerais bien vous poser la question, dans quel esprit, vu l'état actuel des choses, le Congo compte-t-il aborder ces échéances? C'est difficile de l'imaginer, d'autant plus qu'il y a une date FIFA qui se présente là en juin, du 1er au 11 juin. On n'a toujours pas de sélectionneur. On parle de football là, hein. Toujours pas de sélectionneur, toujours pas de projet équipe nationale. Donc ça veut dire que si on ne fait pas sur cette fenêtre-là un match, on va arriver en septembre avec des joueurs nationaux qui n'auront toujours pas de championnat. Donc on ne pourra pas sélectionner puisqu'il y aura une inactivité de 2 ans. Oui. Des joueurs étrangers qui peut-être certains ne sont plus en activité, dans ceux qui étaient dans l'équipe nationale avant. D'autres se sont découverts des talents, donc ont explosé. On va aller en septembre avec pour une compétition où on veut se qualifier pour la Coupe d'Afrique, mais avec une équipe sans expérience et sans rassemblement. Donc il n'aura pas eu un échange et il n'y aura pas de vécu. Donc le temps que cette équipe prenne forme et se construise, peut-être qu'on sera à la fin des éliminatoires et on va continuer à crier au loup pour dire le Congo ne gagne toujours pas. Et c'est ça la passion dont je parlais tout à l'heure. La vision qui devait être celle des membres de la fédération aujourd'hui, ou des sportifs congolais, ou des footballeurs congolais, c'est de dire attention, on a une échéance là, on ne peut pas louper la fenêtre de juin. Et M. Mayolas a été condamné quand même fin février, début mars, hein, si je m'abuse. Ça fait 3 mois, quasi. 3 mois où on continue à entretenir des débats, défendre des positions égoïstes, sans jamais penser à la nation. C'est pour ça que je vous dis, on ne pense pas nation. À la condamnation de M. Mayolas, les clubs, la fédération auraient dû se réunir pour prendre des mesures fortes sans avoir besoin du ministère. Elles n'ont pas été prises. Donc on ne fait pas attention à ça. Vous parlez tout à l'heure de l'équipe nationale, mais pour qu'on ait l'équipe nationale, il faut qu'il y ait un championnat. Les championnats, on ne s'en préoccupe pas. On fait juste un communiqué comme ça pour décider que l'AS Ottawa et Léopard iront l'année prochaine représenter le Congo en Coupe d'Afrique. Pour avoir fait quelle compétition? Pour avoir fait quel match? Donc c'est facile de désigner. Et puis l'AS Ottawa est content. Hein. C'est Léopard, ils sont contents, ils vont aller en compétition. Mais ils font quoi? Depuis, ça fait 2 ans qu'ils n'arrivent pas à compétir. Donc je vous rappelle encore une fois, c'est de l'inconscience. On manque de patriotisme. Et on continue à tirer des ficelles pour entretenir des intérêts personnels.
je vais devoir vous poser cette question. Hein. Il y a ce cycle effectivement qui s'ouvre, que cette niche, je disais tantôt que le ministre a ouvert à toutes ces fédérations. L'urgence aujourd'hui, excusez-moi de parler que de football, l'urgence aujourd'hui au niveau du football est qu'il y a un calendrier à respecter. Est-ce qu'il y a des décisions qu'il faut prendre aujourd'hui, des décisions courageuses, j'allais dire, qu'il faut prendre pour effectivement essayer ou commencer effectivement à sortir de cette crise, parce que la peur, c'est qu'on se retrouve dans ce que vous décriez tout à l'heure, participer pour participer. Pour participer, aller pour perdre. Effectivement. Il faut dire les choses. Est-ce qu'il y a des décisions aujourd'hui qui doivent être prises, effectivement, pour aller vers cette sortie de crise-là? Les décisions fortes sont prises. Chacun son rôle. Le ministre définit le cadre légal. Il a pris sa responsabilité et d'ailleurs, il a remis à nouveau des textes qu'il avait déjà donnés avant. Donc, il a posé le cadre légal. Et d'ailleurs, toutes les fédérations sont restées d'ailleurs après la réunion, hein, beaucoup d'échanges. Enfin, on a entendu des présidents prendre des décisions et dire déjà ce qu'ils allaient faire, des initiatives qu'ils allaient prendre. Et derrière, c'est à eux de faire le travail, les fédérations. Donc voilà, le ministre, il pose le cadre légal. Il y en a une, comme il a dit, qui lui pose souvent problème, c'est la Fédération congolaise de football, parce qu'elle est protégée par la FIFA, et ce spectre de la suspension qui fait qu'on ne va pas, sur le sport roi, compétir à l'international. Mais à un moment donné, il n'y a pas des gens à la fédération qui peuvent se dire, là on est allé beaucoup trop loin. Il n'y a pas des présidents de clubs qui peuvent s'asseoir à un moment donné pour se dire, ça fait 2 ans qu'on entretient les joueurs, et peut-être qu'on ne les entretient plus puisque plus personne ne s'entraîne. Mais posez-vous les bonnes questions. Vous avez 14 stades à l'abandon parce que vous n'organisez pas les compétitions au niveau national. Posez-vous les bonnes questions. Vous allez continuer à rester comme ça? C'est des gens qui manquent de patriotisme et qui manquent de passion. Pour moi, aujourd'hui, le vrai problème, c'est celui-là. Il nous faut des passionnés, il nous faut des professionnels et il nous faut des patriotes. Christian Malongui, dans votre peau de passionné, je veux peut-être vous donner l'opportunité d'adresser un message ou une dernière réflexion par rapport à ces fameuses crises, hein, pas qu'au football, mais qui gangrènent toutes les fédérations, je dirais. C'est difficile d'avoir un dernier mot comme ça, mais moi je vous dis ce qui est ma réflexion à moi et ma façon de penser et de vivre le sport et de vivre le football. Moi je suis un vrai passionné. Et à un moment donné, quand on veut du résultat, il faut faire des sacrifices. Et pour faire des sacrifices, il faut augmenter son niveau d'exigence. Voilà. Je suis performant, je peux faire 100 km en 10 secondes, il faut que j'aille chercher les 9 secondes. Ça passe par soit de l'alimentation à améliorer, soit un entraînement amélioré, soit un cadre légal à améliorer. En tout cas, c'est en travaillant main dans la main qu'on y arrive. Et aujourd'hui, il faut que les gens pensent Congo, plutôt que pensent à eux. Et c'est ça le vrai problème. Que ça soit les journalistes qui font, vous appelez journalistes, moi j'appelle des blogueurs, qui font des commentaires partisans pour dire, voilà, le COMEX a été reconfirmé, les matchs. Ça ne sert pas le Congo ce qu'ils font. Voilà. Il faut avoir un esprit Congo, penser Congo, être patriote. À partir du moment où on devient patriote et qu'on a un peu de passion pour le sport, on va arriver à la performance parce que le Congo est bourré de talent à tous les niveaux. Les athlètes, moi je vois, ce que vous faites aujourd'hui, c'est extraordinaire. C'est du journalisme fait autrement. Voilà, ça part de là. C'est des petites choses, hein. On n'a pas l'impression, mais ce que vous faites aujourd'hui, c'est extraordinaire. Ça change la vision du média congolais. Parce que vous êtes en recherche de performance, parce que vous avez un cadre qui est différent, vous avez un plateau qui est différent, vous avez une thématique qui est différente, vous avez une approche journalistique qui est différente. C'est comme ça qu'on arrive à la performance. Et dans cette concurrence, il y a Tcheleka TV, il y a DRTV, il y a Télé Congo. On arrive dans une espèce de concurrence qui fait que à chaque fois, il faut être au-dessus de l'autre. Et donc, on augmente son niveau d'exigence et la concurrence est plus féroce. Et pour exister, c'est par la concurrence. Aujourd'hui, on est dans un no man's land, dans tous les sports confondus, où on veut se conformer, on est là tranquille, on vit notre petite vie. Voilà. Merci beaucoup Christian Malongui d'avoir répondu positivement à notre invitation sur ce plateau. On espère que ça ne sera pas la dernière. Ce ne sera pas la dernière, mais on espère surtout que la FIFA va nous sortir de ce beau bourbier. C'est la prière de nombreux Congolais qui nous suivent en ce moment sur Tcheleka Média. Cette grande interview est désormais
terminé. Merci à vous de l'avoir suivi avec autant de passion, puisqu'on parlait aussi de passion ici. Merci et on se retrouve à la prochaine édition.